Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Présidentielle ivoirienne de 2025. Quel argument encore solide pour la candidature de Ouattara? En l'absence d'un successeur à la hauteur du challenge, le Rassemblement des Oufouécistes pour la démocratie et la paix, RHDP, songe de plus en plus à une candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle prévue dans 3 ans. Le Rassemblement des Oufouécistes pour la démocratie et la paix et son président sont déjà au labo, dans la perspective du prochain scrutin présidentiel prévu dans 3 ans. Car en l'absence d'un dauphin de la trempe d'Amadougou Coulibaly sur lequel le chef de l'État avait misé avant le décès brusque de celui-ci en juillet 2020, le camp planche déjà sur une 4e candidature de l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Si le RHDP a décidé d'entrer au laboratoire pour préparer la candidature de son leader en vue d'une élection qui se tient dans 3 ans, c'est bien parce qu'il faut au parti au pouvoir trouver le bon argument pour convaincre aussi bien l'opinion nationale qu'internationale sur la justesse de cette nouvelle participation de M. Ouattara à une élection présidentielle. Et pour cause, il y a 2 ans, quand est décédé l'ancien député et maire de Korogo, le camp présidentiel avait argué d'un cas de force majeure pour justifier la candidature d'Alassane Ouattara. Comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès survenu du Premier ministre Amadougou Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle, les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien de domaines, tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous rassurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays, avait indiqué l'ancien Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny dans son message à la nation du 6 août 2020. C'est que, quelques mois auparavant, Alassane Ouattara, devant les 2 chambres du Parlement ivoirien réunies en congrès, avait promis de ne pas être candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2020 et désigné le Premier ministre de l'époque, Amadougou Coulibaly, comme candidat du RHDP. À la suite du décès de celui-ci, le chef de l'État fait donc volte-face et annonce sa candidature à cette élection soutenue en cela par le président français Emmanuel Macron. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je veux aussi prendre le temps d'achever de préparer la relève. J'entends également renforcer les actions de rassemblement et de réconciliation de tous nos compatriotes, avait ajouté le président du RHDP. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.